Jimmy, Dylan, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ce soir ici au bowling dans le cadre de la soirée des partenaires du club. On va en profiter ensemble pour faire un petit tour rapide de l'actualité sportive du week-end. On va commencer par le foot d'abord, et on va commencer par la Ligue 2 et on va commencer par les Chamois. Encore des émotions dans les tribunes, c'était des belles émotions. Vendredi soir, j'imagine que sur le terrain, pareil. Ouais, c'est exactement ça. C'est un match à rebondissement, un peu comme Bourg-en-Bresse une semaine avant. C'est des matchs à rebondissement où voilà, on marque à la dernière minute, on arrive à l'emporter et à prendre les 3 points. C'est vraiment bon, ça fait du bien quand ça tourne dans ce sens-là. Donc on l'a déjà connu avant où ça tourne dans l'autre sens et ça fait mal. Mais non, là c'est des bons souvenirs, c'est des bons moments. On revient à 3 points du podium. Donc tout est parfait. Dylan, c'était un petit peu particulier pour toi vendredi soir parce que tu te reposais un peu sur le banc de touche, mais comment tu as vécu ce match de tes partenaires? Bah pareil que comme Jimmy l'a dit, c'est comme si j'étais sur le terrain, c'est des matchs magnifiques à regarder et à vivre. Voilà, faut avoir le cœur bien accroché parce que là depuis 3-4 matchs, c'est vrai que faut vraiment avoir le cœur bien accroché. C'est des beaux matchs à jouer, même à regarder, et puis voilà, tant que l'équipe tourne bien, c'est très bien quoi, voilà. Dans cette Ligue 2 qui est toujours assez incertaine, il y a sans arrêt des surprises. Qu'est-ce qui vous a marqué ce week-end dans les autres résultats? Ben, moi personnellement, ce qui m'a marqué, c'est Auxerre. Ils commencent à revenir, c'est bien. Ils ont fait quelques recrutements cet hiver pour essayer d'obtenir de bons résultats. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai retenu personnellement. La petite remontée de l'AG Auxerre au classement, donc voilà, ils sont sortis de la zone rouge, je crois, c'est ça? C'est ça. Donc c'est bien, voilà. Donc, et toi, Jimmy? Qu'est-ce que t'en penses, Jim? Non, moi, il a raison, le match d'Auxerre où on voit qu'il se rebelle et ce club mythique français va s'en sortir. En tout cas, j'espère sincèrement parce que voilà, c'est un club mythique et ce serait dur de voir ce club descendre en national. Après, il y a le match de Nîmes aussi avec beaucoup de rebondissements. Un retour à la dernière minute, 2 expulsions, une réserve posée contre l'arbitre. C'est des trucs qu'on n'aime pas trop voir au football, mais bon, ouais, il y a aussi ce match-là, quoi. On passe à la Ligue 1 avec Monaco qui continue à cartonner partout où il passe. Ouais, ça fait peur. Non, ça fait peur. Moi qui suis un petit peu supporter du PSG, ça fait un peu peur. Donc non, ils en mettent 3, 4, 5 à tout le monde. Donc on voit que c'est costaud avec une nouvelle génération qui monte, des Mbappé, des joueurs comme ça. Franchement, c'est impressionnant ce qu'ils font. Voilà. Dylan, ce parcours monégasque? Ouais, moi je suis très impressionné et je suis super fier surtout qu'une équipe du Sud-Est rivalise avec le grand Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Et vraiment, les stats qu'ils ont, c'est vraiment impressionnant, franchement. J'espère qu'ils vont continuer comme ça en tout cas. Et le grand Paris Saint-Germain dont vous parlez, qui s'est imposé sans problème, 3-0 à Bordeaux, c'est clair, net. Ouais, c'est le Paris Saint-Germain, c'est comme ça. C'est chaque match, on se dit bon, combien ils vont en mettre. Voilà, on a vu qu'ils étaient plus en difficulté auparavant, mais là ça commence à retourner très bien. Tant mieux pour eux parce qu'il y a le match du FC Barcelone demain soir. Donc on espère que ça va bien se passer pour eux parce que c'est une équipe française et on est de tout cœur avec eux. Jimmy, ce 3-0 du PSG à Bordeaux? Oui, il a tout dit, c'est logique je pense, voilà le match. Le PSG est sans rivalité dans ce championnat depuis quelques années. Cette année il y a Monaco et c'est bien, ça fait du bien pour le championnat. Voilà, maintenant le PSG on sait que c'est facile la Ligue 1 pour eux et tout le monde les attend en Ligue des Champions. Voilà, on va voir demain soir contre le grand FC Barcelone et la MSN. On va voir ce que ça donne. Voilà, moi j'espère vraiment qu'un club français va réussir à se hisser en quart de finale et j'espère que ce sera le PSG ou Monaco. Après le Barça ça va être dur, mais ils ont bien préparé ce match contre Bordeaux en gagnant 3-0 facilement. Alors le PSG, on va évidemment avoir l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent, mais juste quand même un petit prono pour le match PSG-Barça. Le match aller. Je vous ai dit, supporter du PSG, je dirais 1-0 pour le PSG. Moi, je pense pas qu'il va y avoir des buts. Ouais, non. Honnête. Je suis honnête, moi je vais dire 0-0. Ok. Vraiment. Voilà, 0-0. Ok, ça marche. Pour finir avec la Ligue 1, Nice qui patine un petit peu quand même en ce début 2017. Ils commencent à craquer les Niçois? Je sais pas s'ils commencent à craquer. En tout cas, voilà, ils ont fait une super première partie de saison. Ça va être difficile maintenant de rester sur cette lancée. Voilà, on a vu qu'ils étaient menés 1-0 contre c'était qui le match hier?
2-0 à Rennes. Ouais, ils perdaient Ouais. 2-0, pardon. Ils perdaient pas 1-0, ils perdaient 2-0 en première mi-temps. Voilà, ils ont réussi à revenir au score, à recoller et arracher le match nul. C'est quand même bien. Ça montre l'envie des joueurs. Donc voilà, après, est-ce qu'ils vont continuer à rester dans le haut de tableau? Je pense, mais là, pour la première place, ça peut être compliqué. Après, voilà, j'espère pour eux qu'en tout cas, ils vont combattre le plus longtemps possible pour jouer les premières places. On change de ballon, on passe au ballon ovale. Vous avez regardé le match dimanche après-midi? Ouais, j'ai regardé un petit peu moi. Non, Dylan, non. Bah, je vais répondre pour toi. Eh ben ouais, vas-y Jimmy alors. Non, moi je suis fier. Franchement, je suis fier de cette équipe de France depuis que Guy Novès a repris le 15 de France parce que ça joue quoi. Il y a du jeu et sans faire offense à qui que ce soit, même si je pense pas que je vais offenser des gens, mais on se faisait un peu chier depuis des années en regardant le 15 de France. Et là, franchement, je prends un peu de plaisir. Bon, le match contre l'Écosse a été plus compliqué que celui contre l'Angleterre, que celui du 15 de la Rose, mais je trouve que voilà, la victoire était importante dans ce tournoi destination et quand on voit ce match en Angleterre à Twickenham, moi c'est encourageant. Voilà, on a vu du jeu, on voit des essais. Un peu moins contre l'Écosse, mais contre l'Angleterre, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment encourageant et je suis fier. Voilà, il y a du jeu et je prends du plaisir à les regarder. C'est bien, parce que depuis des années c'était très compliqué. Dylan, le rugby, ça te branche pas? Si, ça me branche, mais surtout les Coupes du Monde. Et voilà, quand il y a des grands tournois, le tournoi destination, tout ça, mais sinon les matchs amicaux, c'était amicaux, hein, c'est ça? Ah non, c'était 6 nations. Ah bah alors, bah j'y alors. suis plus du tout. Je m'excuse, alors là j'y suis plus du tout, désolé. Juste pour terminer, le tennis, ça vous intéresse? L'équipe de France féminine de tennis qui a perdu ce week-end en Suisse. Ouais, ça j'ai pas suivi l'équipe j'ai de France regardé. féminine. Alors Jimmy, il était dans sa télé. Merci Dylan. Ouais, bah, j'ai fait un week-end canapé, on va dire. J'ai récupéré des 5 matchs en 12 jours qu'on a joué avec les Chamois. Non mais oui, j'ai regardé l'équipe de France féminine. J'ai pas regardé tous les matchs, mais j'ai regardé le premier match de Alizé Cornet contre Badzinski, un truc comme ça. Et j'ai regardé celui de Mladenovic contre Badzinski. Et la Suissesse a gagné ses 2 matchs contre les 2 Françaises. Je pense que c'est elle qui a fait la différence dans ce match de coupe de Fed Cup, pas Fed de coupe Cup, des fils, de Fed Cup. Et voilà, non, je pense que la victoire des Suisses est méritée. Maintenant, c'est dommageable, quoi, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose chez les féminines avec les joueuses qu'on a. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. On va attendre la Coupe Davis masculine et puis on va voir ce que ça donne. Jimmy et Dylan, merci beaucoup. Passez une bonne soirée bowling et puis à bientôt. A bientôt, salut. Bonne soirée. Merci à vous, à bientôt. Merci.